Ok, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo, je pense, sur construire son personnage dans Marvel Future Fight. Je me suis un peu remis de mes émotions pour l'obtention du brillant tout à l'heure sur Doctor Strange, donc on va pouvoir recommencer à partir de zéro. Quand vous allez être niveau 70 avec votre tier 3, pour les personnages qui le peuvent, donc les personnages qui ont la possibilité d'aller jusqu'au tier 4, vous allez avoir juste ici une nouvelle courbe de progression où il faudra de nouveau emmener votre personnage en boss du monde, exactement comme pour le tier 2. Et une fois que cette barre sera pleine, vous allez pouvoir augmenter votre personnage jusqu'au niveau 80. Sur le principe, c'est à peu près la même chose que pour l'obtention d'un tier 3 par exemple, et sur la construction du niveau 70. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'utiliser les matériaux d'échelon 3, donc les cubes cosmiques. Alors attendez, on va essayer de retrouver les vrais noms à chaque fois parce que à force d'utiliser les acronymes, je m'en souviens plus. Donc les packs d'accessoires de Titan, la poussière dimensionnelle et le fragment de cube cosmique. Et ce coup-ci, il va également se rajouter un matériau qu'on n'a jamais vu pour le moment, la graine de vie, que vous allez également pouvoir utiliser pour favoriser le passage comme pour le tier 3, hein, tout pareil. Hein. Le passage de votre personnage du niveau 60 au 62, bah là ça va être du niveau 70 au 72. Et vous allez devoir utiliser des biométries jusqu'à arriver au niveau 80. Globalement, jusque là, c'est la même chose. Ensuite, les compétences qui étaient déjà au niveau maximum, niveau 6, elles, vous allez avoir la possibilité, encore une fois, contre des graines de vie, c'est pour ça, attention de ne pas trop les utiliser non plus, et contre, putain, un montant d'argent qui est quand même assez colossal, augmenter vos compétences. Attention, toutefois, elles n'ont pas... Ça n'a pas le même impact, si vous voulez, sur vos compétences que de les augmenter jusqu'au niveau 6, d'accord? Augmenter du niveau 6 au niveau 10, ça va surtout augmenter les dégâts que vous allez faire à la fin. Parce que là, vous voyez, c'est en jaune, sauf que les statistiques sont les mêmes, 61 et 30. Et à la fin, voilà, 70% dégâts d'énergie, c'est la même chose. Par contre, 61 de dégâts d'énergie contre 41. Donc là, l'augmentation des compétences est vraiment minime. Je suis même pas sûr que vous arriviez à faire, à dire, on va dire, la différence. Parce que vous voyez, ça rajoute quoi? Ça rajoute même pas 100, on va en dire, hein, mais ça rajoute globalement 100 de dégâts d'énergie. Donc c'est bien, hein, c'est pas... ça rajoute quelque chose, donc on va pas critiquer. Par contre, voilà, ça vous coûte 310 graines de vie et ça vous coûte près de 5 millions par compétence. On rappelle, hein, il y a 5 compétences. Donc je vous laisse faire vos calculs. Et ensuite, vous allez avoir l'équipement que vous allez pouvoir augmenter jusqu'au niveau 30. Alors moi j'ai déjà augmenté 2 équipements et globalement ça me permet de vous montrer que les statistiques explosent à partir du niveau 27, je crois. C'est-à-dire que là par exemple, on est à 800, 600 et 1200. Et à celui d'après, on est à 1700 et 6000 points de vie, ça compte pas vraiment, mais globalement, si on fait l'amélioration, vous pouvez voir que l'esquive, ici, elle a explosé. Elle est à 2600 d'esquive. Si vous regardez sur un personnage classique, l'esquive, elle serait de 2077. Donc on a gagné 600 d'esquive, donc c'est vraiment pas négligeable. Et elle va réaugmenter encore une fois. Alors, est-ce qu'on a un peu de chance? 7 quoi, sans déconner. Et voilà, vous allez voir, et 10 de plus, allez, impeccable. Donc vous allez voir que là, elle passerait de 2600 à 3200, d'accord? Donc toutes les options vraiment explosent avec la construction de l'équipement, et donc pour le coup, là, il y a un vrai intérêt. Comme vous pouvez le voir, le coût des matériaux est stupidement élevé en termes d'âme faltinienne et de carbonadium. Et bon, CCF, ça on s'en fout. Mais globalement, voilà, à ne pas oublier que Marvel Future Fight est une entreprise, que le tier 4 est très lucratif et qu'ils essayent de vendre des packs, voilà, hein, à 100 balles pour que vous puissiez avoir un personnage. Et encore, un pack à 100 balles, c'est même pas un personnage. Hein. Globalement, si vous êtes aussi malchanceux que moi, vous n'obtiendrez pas assez de ressources avec ce pack-ci. Alors, encore une fois, on va essayer de tout montrer. Hein. Voilà, avec ce pack-ci, là, le pack d'échelon 4, ça va vous donner 3500 carbonadium et 3000 âmes faltiniennes. Donc, globalement, pour ce qui me concerne, je suis plutôt entre 6000 et 8000 âmes faltiniennes et carbonadium pour un personnage. D'accord? C'est-à-dire que là,
il m'a déjà coûté une blinde. Je peux pas vous montrer, je l'ai amélioré au fur et à mesure. Mais il m'a déjà coûté une blinde. Comme vous pouvez le voir, là, ça m'a déjà coûté 17. Juste pour passer un niveau et demi, quoi, à peu près. Même pas, attendez, j'étais là. Oui, donc globalement, pour même pas un niveau, hein, en fait. Hein, j'étais à 70% de la dernière barre, là je suis à 36 de celle juste après. Donc ça m'a fait gagner quoi, 50%, et ça m'a déjà coûté 17 relances. Donc l'équipement, là, on est sur une autre dinguerie. D'autant plus que là, l'argent demandé, le gold, encore une fois, explose. Alors oui, vous allez avoir un personnage qui va avoir de meilleures statistiques, qui va forcément voilà, être plus costaud, plus fort, plus durable, tout ce que vous voulez, mais l'investissement de base est gigantesque. Une fois que l'équipement sera fait, comme pour le tier 3, une fois que votre équipement est à 25 pour le tier 3, il faut passer à la progression. Et bien là, une fois que votre équipement sera au niveau 30, il faudra passer à la progression de votre champion, et donc ça va vous redemander alors 800 âmes faltiniennes ou 1600 je crois, et des carbonadium en plus, et des graines de vie, et comme pour le tier 3, encore une fois on y revient, des bouquins, sauf que ce coup-ci c'est des livres de Vishanti, et vous allez avoir, voilà, en fonction du type de votre personnage, exactement comme pour les archives de Titan, vous allez avoir le type combat, explosion, vitesse et universel. Et vous me direz, mais comment est-ce qu'on fait pour obtenir toutes ces ressources ? Parce qu'elles sont limitées, il doit forcément y avoir un moyen. Alors je vais essayer de toutes vous les lister. Globalement, vous avez Shadowland. Lorsque vous faites plein de paliers, vous allez avoir des jetons. Ces jetons, depuis très récemment, vous avez la possibilité de les échanger contre 200 carbonadium. Il faut 2500 jetons. Voilà. Ensuite, vous avez dans les arènes, vous avez le combat d'Or le Monde. Vous avez un magasin de combat dans lequel vous pouvez acheter 300 âmes faltiniennes jusqu'à 2 fois par mois, je crois. Et pareil, 600 carbonadium, enfin, 300 2 fois par mois, contre 7000 souvenirs de guerriers. 7000 des jetons du combat d'Or le Monde, on va dire ça comme ça. Et ensuite, c'est tout. Ensuite, vous avez le boss du monde, dans lequel vous allez pouvoir obtenir contre le légende uniquement graines de vie et carbonadium. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et la dernière option, avant évidemment de passer au porte-monnaie, c'est le raid du boss géant, ou Galactus, ou Dormammu, ça on s'en fout. Dormammu va vous permettre d'avoir une chance d'avoir les livres, donc les livres de Vishanti. En fonction du type de Dormammu, il va y avoir un type de bouquin que vous allez pouvoir avoir en chance, on va dire une chance supplémentaire. Donc là, comme il est universel, vous avez une chance supplémentaire d'obtenir tous les livres. Mais quand il est vitesse, vous allez avoir juste le vitesse qui est là. Et ensuite, vous avez une chance, parmi tant d'autres, d'obtenir les bouquins. Et vous avez la dernière ressource, l'âme faltinienne, que vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 150 par jour. Maximum. Pour un tier 4 à 8000 âmes faltiniennes, ça va être long d'avoir un tier 4. Globalement, hein, non mais je vous le dis parce que c'est vraiment à la mode, tout le monde a envie d'avoir le dernier tier 4, etc. Ne soyez pas hâtifs, on va dire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas, globalement, hein, 8000 ressources de chaque, ne vous lancez pas dans la construction d'un tier 4. C'est ce que j'ai fait au début, typiquement, avec Moon Knight, c'est ce que j'avais fait également avec Iron Man. C'est pour ça que si on regarde mon Iron Man, normalement, voilà, j'ai un équipement qui est un peu amélioré. Pourquoi ? Parce que quand ils sont sortis, je me suis dit que ça allait être facile d'obtenir ces ressources, idem pour Venom, et donc je me suis dit, ok, ben on y va, on les améliore, et puis au fur et à mesure, comme pour les tier 3, aujourd'hui on dégueule de ressources pour le tier 3 et on sait plus quoi en faire, je me suis dit, ça viendra pareil pour le tier 4, sauf que pas du tout. Ça fait plus d'1 an que les tier 4 sont sortis, et globalement, si vous voulez avoir un tier 4 par mise à jour, faut passer à la caisse. Sauf que bon, déjà c'est pas forcément nécessaire, parce que tous les tier 4 ne sont pas intéressants par rapport à votre compte, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a certains tier 4 qui vont être exclusivement PVP, et si vous n'êtes pas intéressé dans le PVP comme moi, ça ne vous intéressera pas. Certains personnages sont tellement puissants au niveau 80 qu'ils n'ont pas besoin de leur tier 4, et là, je pense notamment Cable, ouais, on va pouvoir dire ça, mais Odin par exemple, le fait d'être au tier 4, ça rajoute forcément quelque chose, donc votre personnage ne perdra pas de valeur, on va dire. Mais c'est-à-dire que par rapport à un personnage comme Jean Grey qui est au tier 3,
est très forte, mais a vraiment besoin de son tier 4 pour exploser tous les records. Parce que du coup, Jean Grey, l'exemple typique, c'est que sur son tier 4, c'est là qu'elle gagne son accumulation. Donc, en ayant une Jean Grey au tier 4, vous allez vraiment atteindre le plein potentiel. Alors que si vous avez une Shadow Shell, par exemple, sa compétence tier 4, elle est très bien, mais elle va augmenter toutes ses attaques de base. C'est des trucs génériques qu'on a vus et revus. Vous avez beaucoup plus d'intérêt à avoir une Jean Grey qu'une Shadow Shell tier 4. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire de votre compte. Si vous avez un compte très PvE, certains champions, comme Wolverine, comme Adam, Hulk par exemple, le PvE, ça va pas vous intéresser. Carnage va pas vous intéresser. Donc ces personnages-là, vous allez pouvoir déjà les virer de la liste. Et ensuite, dans les personnages plutôt axés PvE, qu'est-ce qui va vous intéresser? Quand on va commencer à parler tier 4, généralement, on va commencer à s'intéresser au boss du monde. C'est vraiment là, on va dire, où vous en avez le plus besoin. C'est là où les personnages vont être mis à rude épreuve et c'est là où on va vraiment leur demander de briller. Donc globalement, prenez sur un bout de papier un truc et dites-vous ok, je suis bloqué à tel niveau de tel boss, j'ai besoin d'un combat, ok, donc du coup, est-ce que une fois que voilà, vous avez mis les premières règles, en combat, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a Moon Knight, on a Black Panther, on a Captain America, effectivement, on a Namor, et on a Venom. En PvE, hein, je veux dire, parce qu'effectivement, Hulk, Wolverine, on a Dr. Octopus, que j'oublie, on a Urgot, même, voilà, hein, qui est juste là. Après, ça va vraiment dépendre de votre compte. Mais du coup, voilà, dans les grandes lignes, putain, me fait chier ce pop-up. Voilà, dans les grandes lignes, comment est-ce que vous pouvez obtenir un tier 4. Prenez vraiment en considération que là, on a un tier 4 toutes les 2 semaines à peu près qui sort dans le jeu, qui arrive au fur et à mesure. Si vous n'avez pas 8000 ressources de chaque, il y a des chances pour que dans 2 semaines, un nouveau champion sorte et soit rende votre champion actuel un peu obsolète, soit vous intéresse plus que le champion que vous êtes en train de construire. Là, typiquement, je voulais avoir Doctor Strange tier 4, je m'attendais à ce que Ghost Rider ait son tier 4, Ghost Rider va sortir, je n'aurai pas encore Doctor Strange tier 4. Donc ça fait chier. J'aimerais bien pouvoir me dire, ok, Ghost Rider sort, et je vais pouvoir mettre du tier 4 dessus tout de suite. Ça n'est pas le cas. Et si vous ne prenez pas les packs, si vous utilisez vraiment juste les shops dans le jeu, oh putain, si vous prenez juste les shops dans le jeu, et que vous faites boss du monde et les combats raid de boss géants, vous allez voir que vos ressources vont grimper doucement, doucement, doucement. Il va vous falloir entre 1 mois et demi et 2 mois globalement pour avoir un tier 4. Sauf qu'en 2 mois, vous avez 4 tier 4 qui sont sortis. Et donc potentiellement, vous voyez, à une époque, on a eu beaucoup de tier 4 qui se ressemblaient. Hein. On va faire vitesse, super-héros, humain. Je pense qu'ils rentrent tous dans la catégorie. Et donc on a eu Ant-Man, Spider-Man, Luna Snow, Shadow Shell, Miles Morales, Spider-Gwen. Des tier 4, on en a eu beaucoup dans cette simple catégorie-là. Et donc si vous aviez investi dans Ant-Man, par exemple, Miles Morales, qui sortait juste après, bah, explose Ant-Man. Si vous aviez investi dans Spider-Man, et que vous étiez un peu en train de vous dire, je fais un peu de PvE, un peu de PvP, et je lui mets un build qui peut faire les deux, il y a Spider-Gwen qui est sorti juste après. Spider-Gwen fait aussi un peu les deux. Elle est peut-être moins forte que Spider-Man en PvP, mais elle est beaucoup plus forte que lui en PvE. Donc ça dépend de où est-ce que vous allez vouloir axer votre compte, mais globalement, si vous n'avez pas toutes les ressources pour investir immédiatement dans un tier 4 et l'avoir directement à sa sortie tier 4, vous risquez d'investir une partie de vos ressources dans un personnage qui, lorsque vous l'aurez tier 4, sera déjà dépassé par un nouveau. Il y a quelques exceptions, hein, évidemment, Jean Grey, voilà. Ça fait un an et demi qu'elle est là, qu'elle nous emmerde, elle est partout et elle n'est pas remplaçable. Adam Warlock, pour ce qui concerne le PvP, c'est pareil, j'en ai ras la caisse. Wolverine, ça va, il est gérable. Carnage, en combat d'or le monde, il est souvent là, il est souvent très présent. Voilà, c'est vraiment, on va dire, le trio de personnages qui, malgré le temps, malgré les mises à jour, ont toujours quelque chose à proposer. Thanos, c'est un peu différent, parce que ce qui se concerne le PVP, on va dire que bah, vilain universel, bah, il y a Jean Grey. Et ce qui concerne le PVE, bon bah Odin fait bien le café, Thor fait bien le café aussi, donc c'est un peu compliqué. Mais du coup voilà, il va falloir surtout, avant, comme ça, vous êtes au courant de comment obtenir un tier 4, mais surtout avant
de vous lancer dans la construction de votre tier 4, posez-vous vraiment la question de est-ce que vous avez envie de ce personnage, oui ou non, et pour quelle raison, et pour combien de temps. Si c'est juste pour vous débloquer 4 niveaux du boss du monde avant d'être remisé au placard, est-ce que ça vaut vraiment l'investissement d'un tier 4? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre typiquement la sortie d'un prochain héros que vous n'avez simplement qu'à mettre au niveau 80? Alors ça implique des ressources aussi, hein, mais ça n'implique pas Carbonadium et âme faltinienne, qui sont les ressources les plus difficiles à avoir du jeu globalement, en termes de ressources on va dire, parce qu'évidemment CTP et carte de comics premium c'est plus difficile à avoir, mais en termes de consommables, c'est vraiment le plus difficile à obtenir. Donc est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre le prochain Miles Morales, ou même d'avoir Miles Morales niveau 80? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre au tier 4 votre Shadow Shell pour 4 niveaux? Ça dépend, c'est vous qui allez voir en fonction de vos ressources. Moi je pense que ça vaut pas des masses le coup, d'autant qu'en plus de ça, tous les personnages ne vont pas vous servir dans les mêmes modes de jeu, et notamment au boss du monde, Jean Grey, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, n'a pas beaucoup de valeur. C'est un personnage que vous n'allez pas pouvoir engager souvent en boss du monde, contrairement à un personnage comme Odin, Thor, Blue Dragon, Luna Snow, etc. etc. Ok ? Donc voilà, ça c'était la petite vidéo sur le tier 4. Effectivement, c'est un peu plus court, c'est un peu plus concis, parce que forcément ça ne représente que 10 niveaux et une augmentation qui se rapproche vraiment beaucoup du tier 3. Donc si vous avez compris le tier 3, le tier 4 va rouler tout seul. L'accent est mis sur l'obtention de ces matériaux. Faites attention encore une fois. Non merci. Faites attention encore une fois. Marvel Future Fight est un jeu de patience. Et les développeurs le savent très bien. Il y a beaucoup d'impatients dans le jeu. Et si on veut essayer d'être à la page, voilà, il va forcément falloir craquer un blé monumental pour essayer d'avoir un héros. Vous le faites si vous avez la possibilité, mais prenez quand même le principe que c'est un jeu de patience. C'est un jeu... voilà. C'est-à-dire qu'une fois que votre champion sera tier 4 et que vous allez pouvoir l'utiliser dans le boss du monde, vous allez pouvoir l'utiliser une fois par jour. Après c'est tout, il ne vous servira plus à rien dans ce mode de jeu. Vous allez l'utiliser en raid de boss géant, et puis il va vous servir une fois, puis après vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc voilà, prenez votre temps, construisez vos héros petit à petit, vous serez d'autant plus content de pouvoir les utiliser une fois en avoir bien chié et vous dire aujourd'hui... aujourd'hui, Jean Grey, boss du monde, je te roule dessus alors que ça fait 9 mois que tu m'emmerdes, globalement, voilà. Hein. Donc, voilà. Mettez-vous en tête que c'est vraiment un jeu de patience et que c'est fait exprès pour vous pousser à la consommation. Ne rentrez pas forcément dans le jeu si vous n'êtes pas en mesure de vous l'offrir. Et puis, choisissez bien votre tier 4 aussi, parce qu'une fois qu'il est tier 4, vous ne pouvez pas le redescendre. C'est-à-dire que typiquement, moi j'ai fait le pire investissement de la planète sur Moon Knight, que j'appréciais beaucoup, j'ai bien aimé la série, j'aimais bien le personnage, j'aimais bien la façon dont il jouait, je me suis dit ok, impeccable, super, je l'ai tier 4, et au final Black Panther est sorti peu de temps après, Namor était déjà là, mais j'avais pas encore investi mes ressources dans Namor, et j'aurais mieux fait. Venom et Carnage étaient tous les deux déjà là, et je me suis dit non, bah Moon Knight, CTP d'énergie puissant, petit artefact, un peu de bénédiction d'Odin, et puis ça y va. Ça y va pas du tout, il pue la merde, il sert à rien. Il y a une niche de personnages qui arrivent, de joueurs du coup, qui arrivent vraiment à en tirer profit. Globalement, un Namor avec moitié moins de stuff fera 2 fois plus de dégâts, donc j'en rajoute, effectivement, il n'est pas mauvais, mais il y a quand même vachement mieux. Voilà, après, encore une fois, en fonction de votre compte, en fonction de ce dont vous avez besoin et de ce que vous pouvez vous offrir et investir dans la construction de votre personnage, voilà, ce qui va vous prendre le plus de temps, ça va être l'équipement. Et là, vous allez pouvoir avoir des relances jusqu'à 35 fois. Donc 35 fois des ressources quand vous allez être sur le niveau 29, ça va piquer sa race. Mais même en termes de gold, hein, c'est-à-dire que quand bien même vous avez les ressources, en termes de gold, ça va vous arracher les yeux. Donc, patience, ça va venir, c'est long. Et ne vous lancez pas dans l'obtention d'un personnage tier 4 qui a atteint 80-90% de son potentiel à son niveau 80. C'est-à-dire qu'il y a des champions, comme je disais tout à l'heure, hein, mais je vous mets vraiment en garde dessus. Le tier 4, c'est vraiment un plus dans leur kit, qui va leur rajouter des dégâts, etc. Mais ils sont déjà si forts au niveau 80 qu'ils n'ont pas forcément besoin
du tier 4, vous voyez. Il y a des personnages pour qui le tier 4 a une valeur monstrueuse, exemple Jean Grey. Il y a des personnages pour qui le tier 4 a une valeur, voilà, une petite valeur, quoi, une valourette, une petite valeur innette, quoi. Par exemple, vous avez Shadow Shell. Moon Knight, typiquement, sur qui je criais tout à l'heure, tire profit à mort de son tier 4 parce que ça lui rapporte un soin monstrueux, ça augmente ses vitesses et ça augmente toutes ses attaques de base. Donc, oui, tier 4, Moon Knight, bien sûr, le tier 4 a une utilité. Mais est-ce que le personnage, après, lui, va vous servir à quelque chose? Ça, c'est votre compte. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, sur cette vidéo un peu plus légère. J'ai eu un brillant. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On va s'occuper des uniformes. En fait, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va vraiment dédier une vidéo à ça et pas à autre chose. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!